Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Élodie Guénard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie du comité départemental olympique et sportif en Seine-Maritime. J'aimerais déjà savoir si pour vous, les Jeux olympiques que nous avons suivis cet été à Tokyo ont eu un impact sur l'engagement au niveau de la rentrée sportive. Toujours, forcément, puisqu'effectivement les résultats de nos sportifs influent sur la volonté de pratique, notamment de nos plus jeunes. On voit toujours des pics, effectivement, dans les sports, on va dire, qui ont bien marché aux Jeux Olympiques. Ça, c'est une évidence après chaque Jeux Olympiques. Et pour les JO de Paris en 2024, la mixité sera respectée avec 50% d'athlètes femmes et 50% d'athlètes hommes. Est-ce une réussite aussi pour vous de votre travail au quotidien, notamment dès les plus jeunes dans la cour de l'école ? Alors bien entendu, la parité et la mixité, effectivement, sont des thèmes forts et importants dans la société de manière générale. Et effectivement, dans le domaine du sport, on a le privilège d'avoir effectivement Paris 2024 qui s'est engagé à ce qu'on ait une parité complète lors des Jeux, avec 50% de pratiquants femmes et 50% de pratiquants hommes. Donc ça, c'est vraiment une vraie réussite. Et c'est vrai que les personnes extérieures ne voient pas forcément l'impact que ça représente, mais c'est important pour la société. Et c'est important, effectivement, pour les jeunes, même si, il faut le dire, à l'école, les jeunes sont en parité, mixité en tout cas, plus que parité, mais mixité, et que par exemple le sport scolaire qui est pratiqué à l'école favorise en permanence ce mélange entre les garçons et les filles et une pratique complète en mixité. Voilà. Est-ce que vous sentez justement une dynamique aussi? Là, on vient de passer les précédents Jeux Olympiques. Maintenant, on est tourné vers 2024 à Paris. Est-ce que vous sentez une dynamique chez les jeunes notamment? Alors la dynamique, on est sur du Covid encore, on est encore période Covid, donc c'est vrai que la dynamique est un peu plus difficile aujourd'hui, on le voit, hein, on pourra en parler tout à l'heure, notamment sur la rentrée sportive avec le nombre de prises de licence dans les clubs, mais effectivement, il y a quand même une dynamique qui va se mettre en place et on compte sur les collectivités, les clubs sportifs, les associations, tout le monde en fait, pour s'investir ensemble vers Paris 2024 pour qu'effectivement notre pays montre qu'il est une grande nation du sport. Et justement, vous êtes là pour nous parler de Génération 2024. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà le dispositif? Alors, Génération 2024, c'est un label qui a été mis en place effectivement par le ministère de l'Éducation nationale et des Sports pour effectivement favoriser l'engagement des jeunes et de l'école, on va dire des établissements scolaires dans l'EPS à l'école, mais également dans la mise en place de passerelles, de liens entre l'école et les clubs sportifs qui sont souvent des partenaires de toute façon des établissements scolaires. On a beaucoup de collèges et de lycées notamment qui ont des sections sportives pour pratiquer le sport à l'école, mais aussi pour les écoles maternelles et les écoles élémentaires qui travaillent en lien étroit avec ces clubs et ces collectivités. Donc l'objectif est bien d'amener l'école effectivement à rentrer dans la démarche Paris 2024 en demandant ce label. Donc l'école doit demander le label, c'est important. Quand je dis l'école, c'est de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Voilà. Et donc ce label est attribué ensuite par les représentants régionaux et départementaux de l'éducation nationale et des sports, accompagnés bien entendu du mouvement olympique et effectivement de collectivités qui participent également à la démarche. Donc c'est un label important qui est là aussi qui a pour objectif, je le disais, de faire la passerelle entre le monde de l'enseignement et le mouvement sportif, mais également, bien entendu, de démontrer tout l'intérêt d'une pratique sportive, à la fois sur son impact sur la santé, le bien-être, mais également, on parle de lutte contre la sédentarité, par exemple, on parle donc des écrans qui prennent beaucoup de place, mais également sur tout ce que ça peut apporter dans le monde scolaire, l'EPS. À titre d'exemple, moi j'interviens beaucoup dans les établissements scolaires et je parle de sport et d'olympisme, mais par le biais des enseignements de l'école. Je parle d'histoire, je parle de géographie, d'éducation civique et morale, donc de citoyenneté, etc., etc. Oui, c'est important de le rappeler, il y a le sport sur le terrain, mais également à côté. Justement, comment est mis en place ce dispositif sur le terrain concrètement? Est-ce que les écoles, les collèges, les lycées ont déjà bien répondu présent? Alors oui, on a quand même eu des réponses, surtout sur la période qu'on vient de traverser qui n'était pas simple. Donc on a effectivement à ce jour 55 établissements de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur qui sont labellisés en Seine-Maritime, ce qui est un bon chiffre. On veut plus, très clairement. Si on pouvait faire du 100%, ce serait super. On n'y arrivera pas, il faut être honnête. Mais en tout cas, on veut plus. Et ces établissements, comme je le disais, candidatent sur la base du volontariat. Voilà. Donc c'est bien ces établissements qui déposent un dossier chaque année. On a un comité de labellisation chaque année qui effectivement attribue le label. Et ensuite, le comité olympique et l'éducation nationale, nous organisons conjointement en fait des remises de dotation pour ces établissements. Déjà pour les médiatiser, les valoriser, et aussi pour leur remettre des ouvrages, du matériel sportif pour continuer à travailler sur cette thématique de l'EPS et de l'olympisme et du paralympisme à l'école. Oui, c'est bénéfique pour tout le monde finalement. C'est bénéfique pour tout le monde et surtout pour les enfants, les élèves. Voilà. Un mot également sur les Jeux des jeunes. Alors l'équipe, vous étiez venue il y a quelques mois pour nous en parler, pour nous présenter le projet.
Et là, l'équipe a été sélectionnée donc. Tout à fait. Donc les Jeux des jeunes, c'est un dispositif national mis en place par le Comité national olympique et sportif français en partenariat avec les fédérations sportives scolaires de l'enseignement du secondaire, donc UNSS et UXL, deux fédérations. Et donc les Jeux des jeunes, là aussi, c'est un dispositif qui est là pour inciter à la pratique sportive et pour les bienfaits sur la santé, pour les bienfaits sur tout simplement aussi le bien-être, je dirais psychologique aussi, des jeunes qui ont beaucoup souffert, encore une fois, avec le Covid. Et donc ces Jeux des jeunes, le nouveau dispositif, on a d'abord eu effectivement un travail qui a été mené au niveau local avec plein d'établissements de collèges, parce que c'était pour les collèges, qui ont pu effectivement candidater, se positionner. Donc il y avait des épreuves à compléter et à la fin on a eu une sélection et de manière à ce que pour chaque département français, il y ait un collège sélectionné pour participer ensuite à un regroupement qui se passera les 16 et 17 octobre à l'INSEP à Paris. Alors l'INSEP, c'est là où tous les sportifs de haut niveau français s'entraînent. Donc je pense que pour des jeunes, c'est plutôt pas mal de pouvoir se rendre et aller à la rencontre des athlètes qui seront présents bien entendu. Donc 16 et 17 octobre, on a une équipe du département, donc c'est le collège Roncherolles à Bolbec qui va participer à ce rassemblement. Alors on a 6 jeunes, 3 garçons, 3 filles, on parlait tout à l'heure de parité, voilà, 3 garçons, 3 filles qui sont scolarisés en 4e ou 3e qui vont participer à ce rassemblement. Et donc ils vont représenter au mieux le département. Concernant le comité départemental olympique et sportif en Seine-Maritime, comment avez-vous vécu la rentrée? Comment se porte le sport après une année difficile, comme vous l'avez dit? Alors, le sport est toujours positif, le mouvement sportif est toujours positif, effectivement, même si effectivement on est encore dans la phase de rentrée. Pour nous, très clairement, les licences sportives, les adhérents continuent de rentrer, on va dire. Donc pour l'instant, on n'a pas de retour sur les données chiffrées qu'on pourrait présenter. On le sait qu'il y a eu un impact et qu'il va falloir travailler dur pour aller chercher effectivement les adhérents, soit aller chercher les anciens adhérents ou les nouveaux adhérents. Mais effectivement, là, on a confiance en la capacité de notre mouvement sportif à s'adapter et effectivement à proposer des solutions et à travailler dur pour aller chercher les publics pour qu'ils reviennent dans les clubs. Quel va être votre travail précisément cette année? Quel va être votre rôle? Alors il y a un gros rôle qu'on a, nous, comité olympique, c'est l'accompagnement du dispositif Passeport. Le passeport, donc c'est un nouveau dispositif d'État. C'est une aide à la prise de licence, une aide unique de 50 € par enfant. Alors il y a des critères bien entendu sur lesquels s'appuyer. Notamment, il faut que l'enfant soit, les parents puissent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire. Voilà, on a des critères sociaux, on va dire. Mais toujours est-il qu'on a beaucoup d'enfants qui peuvent en bénéficier en France. Les chiffres sont assez considérables. Et donc du coup, le passeport, c'est vraiment une aide unique. Donc les jeunes, les familles et leurs enfants ont juste à se présenter dans les clubs sportifs et effectivement à présenter un courrier qu'ils ont dû recevoir d'ailleurs. Toutes les familles qui sont concernées ont reçu un courrier. Si les familles n'ont pas le courrier, elles peuvent quand même se présenter auprès des clubs sportifs et on trouvera des solutions pour effectivement justifier, il n'y a pas de problème. Et donc ça, c'est une aide vraiment importante. Et nous, notre rôle au comité olympique, c'est d'accompagner les clubs sportifs sur la démarche de déclaration du passeport, accompagner les familles pour qu'elles aillent bien demander effectivement cette aide financière et puis effectivement faire en sorte que à la fin, tout se passe bien. Alors pour finir, j'aimerais profiter de votre présence pour parler de certaines déclarations d'athlètes olympiques professionnels qui ont pointé du doigt après les Jeux olympiques le manque de sport à l'école et surtout le manque de culture de la gagne. Alors quel est votre avis là-dessus? Quel est votre retour depuis le terrain? Alors c'est une question assez difficile à traiter parce qu'effectivement, les fonctions de d'où on se positionne, on n'aura pas forcément le même point de vue, bien entendu. Pour un sportif, évidemment, il n'y a pas assez de sport. Quelqu'un qui est un peu moins sportif ou quelqu'un qui est plus dans la culture va dire qu'il n'y a pas assez de culture à l'école. Quelqu'un qui est dans les sciences va dire il n'y a pas assez de sciences à l'école. Donc c'est très compliqué comme réponse. On ne peut pas tout faire à l'école. Il y a du sport à l'école. Il y a des partenariats qui existent. On a parlé du label Génération 2024. On a parlé aussi de l'intervention. On peut parler de l'intervention des éducateurs sportifs qui travaillent pour les collectivités qui viennent dans les écoles. On peut parler effectivement des partenariats entre les clubs sportifs et les établissements scolaires. Donc je dirais que c'est aussi au mouvement sportif d'aller vers les écoles. Voilà. Donc effectivement, il y a du sport à l'école, sans doute pas assez, en tout cas pour en faire des athlètes de haut niveau, mais en même temps, ce n'est pas le but de l'école de faire des athlètes de haut niveau. Les athlètes de haut niveau, ce sont les clubs sportifs qui vont les construire avant tout. C'est plus de faire découvrir. On fait de la découverte, et ça existe. Si je prends le cas de la Seine-Maritime, le comité olympique a un partenariat avec l'éducation nationale qui fait que nous avons plusieurs appels à projets que nous développons dans les établissements scolaires autour de différentes disciplines sportives. Alors justement, les projets pour finir, il y aura une journée ensemble
avec une remise contre le sport, contre les violences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot très rapidement ? Alors un super événement dont on est très 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 fiers, puisqu'effectivement c'est un événement caritatif qui aura lieu le 27 novembre à Rouen, dans les rues de Rouen. Donc on est sur un événement, un rallye citoyen, on va dire ça, qui est organisé conjointement avec mes collègues du niveau régional, donc Comité régional olympique et sportif de Normandie, et avec surtout effectivement, je dirais, parce que c'est vraiment l'ancrage de ce projet. Ouvert à tous ? Bien sûr, ouvert à tous et à toutes. Alors, on vous donne rendez-vous pour cet événement. L'émission est déjà terminée. Merci à vous, Élodie Guénard, d'avoir participé. Merci à vous. Et à bientôt sur Sensation. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.